ce qui me tarde, juste ce qui me tarde, hein, de sentir l'odeur des merguez. Yes, he's a Jew. Non, regardez-moi, corruption. Il est marrant, lui. T'es champion du monde de la connerie, toi. Allez. On enchaîne. On enchaîne. Du coup, on passe, on va finir, hein, on va finir cette émission avec le temps additionnel. Donc, petite séquence bonus de fin d'épisode. Donc, on aura un petit quiz. Il n'y aura pas 5 questions, parce que j'ai pas eu le temps de trop taffer. 3 petites questions, mais voilà, de toute façon, le temps file. Et on pourra s'amuser de temps en temps avec des archives du sport, des tier lists, des classements de GOAT, ce genre de trucs, tu vois, des trucs qu'on aime bien faire entre potes. Des trucs bien putaclic. Voilà, des trucs bien putaclic, des trucs qu'on pourrait faire autour d'un verre et qu'on fera ici, autour d'un café. Allez. Ou d'un verre. Hein. On enregistre à 13h maintenant, donc on peut se prendre une bière. Hein. D'ailleurs, ce serait bien de le faire plus tôt, mais bon, on en reparlera. La première question. Et toi, c'est sur quoi ton squeeze? Tu m'as menacé de faire un quiz sur l'UFC. Bah ouais, Paris. c'est Paris. Ouais, On a l'UFC Paris qui arrive ce week-end. Fallait quand même qu'on en parle un peu. J'ai pas eu le temps de trop taffer, mais bon, j'ai 3 petites non, mais questions. c'est juste aussi un prétexte pour Oui. parler après des petits combats de nos Français. Non, mais bien sûr, bien sûr. Première question. Allez. Putain, j'aurais dû avoir un petit jingle pour la question. Peut-être que je rajouterai un petit son par-dessus. Bref. Ouais. Vas-y. Ça va aller qu'en s'améliorant. Première question. L'UFC a organisé des événements sur ces 20 dernières années, un peu partout dans le monde, en Europe. Dans quel pays européen l'UFC a déjà organisé des événements? Et quel est le pays où ils en ont le plus organisé? C'est facile, En Europe, le plus organisé, je dirais les UK, l'Angleterre. Absolutely. Et du coup, il faut que je trouve tous les autres pays. Tu peux essayer de trouver tous les autres pays. Wow. C'est chaud. Bon, du coup, alors, Angleterre, France. Oui. Oh, c'est chaud. Espagne. Ou non, c'est en pourparler avec Ah oui, pour Matador Topuria, Topuria. Allemagne. Oui. Ok. Il m'en reste combien à trouver là? On reste. Attends, je me mets dessus. Oula, Alors, la liste est longue. oui, la liste est longue. Alors, je t'avoue, j'ai pas tout vérifié, mais je pense que ce que j'ai vu est juste. Il t'en resterait 1, 2, 3, 4, Vache, ils sont venus autant de 5, fois en Europe. 6. Ouais, j'ai été surpris moi-même. J'ai pas tout vérifié. donc- Donc peut-être qu'il y a du bullshit dans tout ça. Aux Pays-Bas. Oui. Ok. Donc on a France, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas. C'était en 2007, le 8 mai 2016 à Rotterdam, aux Pays-Bas. Ça date en plus. Il y a quoi d'autre? En Suède? Oui, à l'époque où il y avait le grand Gustafsson, Suédois hein. là. Ouais, c'est ça exactement. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Du coup, il faut que je trouve des mecs genre. Ils sont pas allés dans les pays de l'Est chelous. Genre en Pologne. Ils sont allés en Pologne. Ok, putain, je suis chaud. Très chaud. En Serbie? Non. Non, quand même pas. En Ukraine? En Russie? En Russie, oui. Mais Ok. j'aurais dû vérifier avant. Mais je pense que c'est vrai, hein, tout ça, mais j'aurais quand même dû vérifier. Bon, Et évidemment. t'inquiète, expert en rien. Il y en a un gros, il y en a un évident qui me manque ou pas? Attends, mais il y en a un là, je sais pas quel pays c'est. Parce qu'en fait, j'ai trouvé une carte sur Reddit. J'arrive plus à savoir le putain, pays. en géographie, normalement, t'es chaud, quoi. Ben, ouais, mais là, ce pays-là, j'ai un trou là. Ben, peu importe. Et il y a eu l'Irlande aussi. Ah bah oui, Connor, forcément. Et oui, forcément. Et puis même, il y a eu d'autres bons fighters irlandais. Et Ok. la France, évidemment, depuis 3 ans. Mais on rappelle que la France, le MMA n'était pas autorisé, légalisé il y a encore 4-5 5 ans. ans. Donc, Ouais, c'est en 2020, je crois que ça a été légalisé. donc voilà. Et du Bon, coup, petit UFC Paris, ça régale. Bah Qui oui. arrive, là. Du coup, deuxième question. Allez, deuxième question. Voilà. De toute façon, il n'y en a que 3 de questions. Un peu plus facile. Quels ont été les 3 derniers main events des UFC Paris? Les 3 seuls, du coup.
Oui. Mais oui, tu veux que tu me donnes les main events, Ouais, les ouais, combats. ouais. BSD Moicano, Voilà, l'année l'an dernière. dernier, paix à son âme. Et les deux autres. Oh, le premier, c'est Gan Tuisava. Ouais, c'est ça. Tai Tuisova. Tuisava. Je sais pas comment on prononce. Ouais. Non, Et c'est ça. putain, le deuxième. Il est pas facile. Le deuxième, j'ai eu un bug. J'ai dû re-regarder. Bah, le deuxième, C'est Gan aussi. c'est Gan, ok. J'allais dire, c'est peut-être Fioro Non, quand elle c'est bat c'est Namajunas, Gan, là. Gan contre. le roumain. Ah, putain, j'ai plus son nom. J'ai Spivak. plus. Spivak, ouais. Oui, c'était juste après son combat contre John Jones, non? Ou juste avant, je sais plus. Ah oui, Et c'était après le combat contre fracasse. John Jones. Enfin, après. Presque un an Hmm. après, mais ouais, Ouais, c'est mais ça. il n'avait Ouais. pas combattu depuis et tout. C'était son retour Oui, c'est ça, après c'est son ça. combat contre John Jones. C'est ça. Ok. Et Et quels Cyril sont. Gane, d'ailleurs, qui va taper. T'en penses quels quoi, sont- toi, de Cyril Gane sur Aspinal? Il a une chance? Oui, oui. Oui, Ouais. oui, franchement, ouais, 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 ouais. Non, non, Gan, il jouait un peu d'une impopularité, je Ouais, trouve, c'est ce que j'allais dire. auprès des. Alors, pas forcément des méga connaisseurs, mais du grand public. Ouais. Déjà parce qu'il combat pas souvent, parce qu'il a ce côté un peu gentil. Mais attention, hein, c'est Puis il une y a le dernier machine. combat contre Volkov que tout le monde disait que c'était un vol, alors que bon, pas forcément. Mais Aspinal, attention, c'est une machine, hein, mais je ouais, pense que Aspinal, il fait peur quand même. Mais je gros, pense que c'est ça du fait 2 ans qu'il n'a pas 50-50. combattu, non? Ça fait un Ou moment moins qu'il. Mais il a 2. été blessé aussi, donc. Mais je pense que c'est du 50-50. Hein. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Putain, je Ouais, pense ouais. que t'es un des mecs les plus optimistes en France sur ce combat, alors. Si tu vois Moi, un peu. je l'adore, Gan. Et dernière question. Oui. Quels sont les seuls combattants français, la question est mal posée, mais qui ont participé à tous les UFC, dont le prochain? Dont le prochain, ça je l'ai. T'as pas vu C'est passer l'info? si, je l'ai vu passer, je crois. J'avais passé C'est l'info. Benoît Saint-Denis et William Gomis. C'est ça. Bien joué, c'est bien. Ouais, je suis chaud, Et ça va. on a Petit taffé ou 2 pas sur sur les 3. quiz? Comment? On a Tu taffé ou pourras. pas sur les quiz? Ah non, non. Bah après, j'avoue que j'ai Non, mais vu plein d'infos moi, passer sur j'ai l'UFC taffé Paris, tu quand vois. même. Oui, toi, oui, tout à fait. Bon, tu Tu m'avais m'as dit sorti 5 3 questions, questions. j'en ai que 3. Ok, bon, bah, du coup, après ce court quiz un peu. Quiz. Quiz, c'est le quiz. Mm. Un peu court-circuité, plus court que prévu. On peut un peu se projeter déjà sur le week-end qui arrive. D'ailleurs, on se retrouve. On se retrouve pour l'UFC Paris. Alors, pas à Paris, hein, mais on Pas à se Paris. retrouve ensemble chez un copain pour cet événement. Voilà, ça fait 3 ans que tu me dis, ouais, on le regarde pas ensemble. Ouais. Nanana. Bon, mais voilà, c'est chose faite. Qu'est-ce que t'attends un peu? On a vu que Ziam, forfait, ça fait chier. Ouais, c'est triste. Ouais, C'est c'est triste relou un peu. pour Fares, qui est un bon prospect français dans la catégorie Bah ouais. des poids légers et qui a malheureusement soudainement perdu sa grand-mère et qui donc renonce à l'UFC Paris pour être auprès de sa famille et de ses Ok. proches. Ah, j'avais Donc, pas du tout vu la raison, je ouais. pensais que c'était blessé. Bon, j'ai Non, envie de non, te dire, c'est pas c'est mieux. encore Hein. pire. Bah, paix à son âme, hein, à Ouais. la grand-mère. Donc voilà, c'est triste, mais on pense à lui. Et après, moi, ce qui me hype, c'est forcément le main event, Imavov versus Caio Borrello, notre Nassourdine national. On a un peu un Bon, France-Brésil sur cette carte. on Hein. a un France-Brésil sur cette carte. Ouais. Bon, du coup, avec le combat de Ziam en moins, ça atténue ce Ouais. côté-là. Mais on aura quand même 3 combats français contre brésiliens, dont 2 de la Team Nerd. Ouais. C'est une team, un Fighting gym, Nerds. voilà, Fighting Nerds, c'est un team voilà, qui sont appelés comme ça parce qu'ils ont commencé à se mettre des lunettes, à faire genre Ils c'est sont des forts en geeks. com, hein. En Non, com, non, ils sont très forts, donc tu vois, on parle puis c'est un d'eux truc et marketing ils montent, de ouf. absolument, Mais absolument. ils font peur. Enfin, moi, Rufi, l'adversaire de BSD, me fait un peu plus peur que Caio, même s'il est Alors, moins, est-ce moins que bien c'est classé. Rufi qui te fait peur Ouais. ou est-ce que c'est BSD dont tu doutes du fait Et de pouvoir bah, gagner? Moi, c'est plus ça en fait, parce que moi, Rufi me fait pas plus peur que il a mis ça. Je des pense gros qu'il KO quand est. même. Hein. Il a eu des trucs assez. En 2024, là, il met un des KO de l'année avec un spinning kick monstrueux. Oui, bien sûr, mais Et après, même dans la team des Fighting Nerds, tout le monde dit que c'est un peu le plus talentueux, le mec un peu plus sérieux que les autres et tout. Donc, je pense qu'il faut oui, bien faire sûr. attention à lui. Et... C'est un combattant complet. Mais moi, c'est plus en fait. C'est plus BSD dont je doute, dont j'attends en Ouais. fait. J'ai envie de le voir écraser Ruffy, de montrer
voilà, que ces déboires, ben, c'était des erreurs de parcours, mais c'est plus, je doute plus de BSD que du fait que Ruffy soit au-dessus de BSD en fait. Bah, c'est vrai qu'on l'avait mis très haut BSD après sa victoire sur Frévola il y a presque 2 ans maintenant, et que depuis, bah, c'est compliqué avec surtout cette humiliation face à Renato Moicano Mm. l'an dernier, mais maintenant il s'est réentouré du meilleur coach MMA français actuel, qui est Nicolas Hott, qui travaille aussi avec Nassourdine Imavov. Mm. Euh, donc ouais, c'est le chemin de la rédemption pour comme un peu le film RMC Sport, je sais pas si tu l'as vu sur eux, mais Je c'est sais le pas, chemin je de la te dis, rédemption. j'ai pris des Et il congés, est je me remets dans le très bain. stylé, je recommande celui-là et celui sur Imavov versus Caio, il est cool aussi. Mais ouais, BSD c'est maintenant ou jamais, quoi. Je pense qu'il y a une énorme pression sur lui parce que là, s'il gagne pas, je pense que l'UFC c'est terminé pour lui presque. Ruffy à côté de ça, en plus, de ce que disait dans le documentaire RMC Sport là, c'est un mec qui est très très bon contreur, qui est un combattant bon en striking, mais surtout en contre. Donc connaissant un peu le style un peu foufou et menton en avant de BSD, et j'ai un peu peur qu'il se prenne un compte comme ça et qu'il se fasse... putain, même pas envie de dire le mot tellement j'ai pas envie que ça se produise, mais j'ai peur de ça, quoi, qu'il se prenne un KO. Comme tu as dit, il est passé avec J'ai Nicolas Nicolas Hott. Hott, ouais. Et je pense que ça a bien dû être travaillé, bien dû être rabâché. Mais bon, dans les moments où l'adrénaline prend le dessus, Mm. peut-être que le naturel revient au galop. Je pense pas. Je pense qu'il a quand même conscience que. Je pense pas que s'il perd, l'UFC c'est fini. Il a encore une bonne cote. Il y a plein de combattants à l'UFC qui ont fait plusieurs défaites d'affilée. Puis là, il reste sur une victoire quand même. Mais qui ont fait plusieurs défaites d'affilée et qui sont restés dans le roster parce que ben voilà, ils sont spectaculaires, tout ce que tu veux. Donc je pense pas, mais oui, c'est sûr qu'il sortirait du top 15 et ça serait compliqué là. Ça commencera à Ouais. devenir compliqué effectivement. Donc Mais voilà, moi du coup, on a une belle petite carte. Je pense que Gomis va remonter sur la carte principale, ouais, probablement. du coup avec le forfait d'Iam, ouais. Bah ouais, du coup, Ou je suis Marcy. vraiment déçu que Ziam il combatte pas après ces deux dernières perfs, mais écoute, c'est absolument normal Mm. qu'il se retire. Et C'était à double tranchant, il pouvait y aller pour, si on veut dire, honorer, mais si lui, il Mm. sentait qu'il pouvait pas y aller, on peut pas lui en vouloir et c'est tout à fait normal, tu vois. Et, sur Imavov versus Caio, toi, c'est quoi ton sentiment? Nassour quand même ultra favori et il faut juste Bah, qu'il pour moi, assoie son... pour moi, Imavov, c'est le meilleur de sa catégorie. Euh, Meilleur que Ramzat? J'allais y venir justement. Parce que J'ai quand même. appuyé j'avais pas vu que j'ai appuyé sur ça. Mais en fait, moi, j'ai juste envie de voir le combat Meilleur que contre Ramzat Ramzat en tout parce que je point. pense... Meilleur que Ramzat en tout point, sauf peut-être au sol. Mais Imavov, c'est aussi une machine au sol. Peut-être qu'il est moins C'est bon ça. que Ramzat, mais Mais je écoute, pense que déjà, Ramzat, Ramzat il n'a faut voir jamais qu'il a. été testé contre un mec aussi bon que Nassour au sol, tu vois. Genre, clairement, Duplessis, il faisait pas le poids. Whittaker, pareil. Donc, pour moi, Ramzat, il a jamais été testé autant que contre Imavov. Et je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'il tu sais, il allait chercher De Reader ou les autres concurrents parce qu'il a peut-être pas non plus trop forcément envie d'affronter un Nassour qui peut être ultra fort en debout, en striking, mais aussi une bête au sol, comme tu l'as dit. Bah, je Et, pense que et là, honnêtement, contre... debout, en clinch, etc., il est meilleur que Ramzat. Il a plus de cardio que Ramzat, même s'il nous a prouvé qu'il pouvait tenir 5 rounds et de plus face à Duplessis. Mm. Qui plus est face à Duplessis. Mais il faut qu'il gagne ce combat, hein. Tout peut se passer hein, en MMA. Mais Ouais. s'il gagne ce combat, le combat contre Ramzat sera imminent. Et s'il Je travaille suis pas si sûr ses que ça, dé- moi, de ça. s'il travaille, à voir s'il n'y a pas une revanche face à DDP avant. Mais s'il n'y a pas de revanche Ouais, ou face à même il DDP, parle de l'autre, c'est De Reader contre Hernandez, de là, Reader, qui est ouais. aussi. Ouais. Bah, c'est ce que Ouais, Dana mais White a non. annoncé il y a quelques semaines. Ouais, mais En ce gros, ce serait serait abusé. parmi ces quatre-là, il y aura un contender De toute pour façon, si Ramzat. c'est pas Imavov, c'est juste parce que il peut pas combattre au moment où Khamzat combat ou Mm. inversement, tu vois. Mais ça sera pas Ouais. parce qu'il le mérite pas dans tous les cas. Mm. Mais si Imavov bosse bien ses défenses de takedown, parce que c'est ça le plus dur. Si te met pas au sol, Khamzat, ce qui est quasiment impossible de pas se mettre au sol par lui, mais si te met pas au Mm. sol, tout est faisable hein, derrière. Ouais.
Ouais, c'est pas faux. Hâte, en tout cas, on a un très beau main event, un très beau co-main event, une très belle carte dans l'ensemble. On peut Ça va être noter la aussi bagarre. Oumar Sy Ah, contre tapé fort. Ribeiro. T'as dit quoi? Oumar Sy contre Ribeiro. Ouais, je t'avoue, je connais pas trop son adversaire. Moi non Marcy plus. qui reste sur une défaite Oui. face à Manyfield. Mais ouais, pareil, c'est un gros espoir du MMA français. Donc on espère qu'il va redresser la barre face à Ribeiro. Mais Et petite ouais, je t'avoue, pensée j'en sais pas beaucoup à... plus sur et le petite pensée, c'est pas du tout un troll, mais à Kevin Jousset qui était sur la carte l'année dernière, mais qui s'est fait qui est kick plus à out l'UFC maintenant. par l'UFC, quoi. Et, Voilà. putain, j'espère que nos Français ils vont quand même bien botter le cul des petits nerds brésiliens là. Mais ils font peur, hein. Gros, j'ai vu les 2 derniers combats Ah oui, non, mais ils des sont chauds, 2 autres. ils sont pas là pour rien non plus, hein. Ils Ouais, sont ouais, bouillants, mais hein. c'était combat de Carlos Prates. Là, lui, il fait trop rire par contre. Il arrive, clope au bec et verre de whisky en conférence de presse. Il régale, mais il a mis un KO incroyable il y a pas longtemps. Et Jean Silva, l'autre, là aussi, qui est complètement taré, lui, qui avait soumis Bryce Mitchell. Donc, les deux font peur, ouais. Et du coup, on va voir les 2 autres de la team. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Hâte en tout cas. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On a été un peu longuiné. Bon, c'était la première, hein. On va... Ouais, mais 1h15, tu sais, en podcast, ça se fait, hein, en vrai. 1h15, c'est pas mal, hein. Les gens, ils aiment les trucs longs. Oui, oui, non, mais carrément, moi je suis friand, aussi de ce genre de trucs, de format. En tout cas, bon, on s'ajustera au fil du temps pour que vous ayez l'émission parfaite d'ici peu. Bah oui. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. De quoi on a parlé aujourd'hui? On a parlé, on a fait le tour de la une, on a parlé du triplé de Jao Neves, on a élu Isaac Adjar en MVP, on a évidemment parlé de Lyon-Marseille, On a râlé sur l'US Open. râlé sur l'US Open et fait une petite projection sur l'UFC Paris. Bah ouais. Tu vas mater l'équipe de France cette année? Cette semaine? Ouais, je pense. J'ai envie de voir Akliouche, là. Vraiment, je te dis, je suis. Puis c'est la rentrée, c'est la dernière campagne on va dire, de Coupe du Monde pour Dédé. Donc, ouais, ça fait toujours plaisir de retrouver notre petite équipe de France. Bon, très bien. Et les amis, on n'oublie pas de s'abonner sur Spotify, sur YouTube, de lâcher des petits commentaires. Voilà, que ça soit sur YouTube, sur Spotify, sur les autres applis de streaming, c'est possible aussi maintenant. Donc voilà, ça nous aide de ouf. Mettez une petite note. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, hein. Allez, bah, à la semaine prochaine. Ciao l'équipe. Ciao l'équipe.